Hello, hello, on se retrouve pour un petit tirage, une petite vidéo pour le week-end, guidance flamme jumelle. Donc c'est parti, on va regarder où en sont les énergies. On vient de passer un portail hier, un portail bien très important comme tous, hein, j'ai envie de dire. Un portail qui pour moi finit de faire un peu le travail, hein, le travail qu'on a peut-être démarré en début d'été. Là, il y a eu beaucoup de passages et on a l'impression que là, on revient sur des énergies beaucoup plus douces. Alors bon, pour ceux et celles d'entre vous dont ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Là, on voit vraiment que ça va, les choses vont vraiment se solutionner, s'apaiser, se purifier. Voilà, un peu plus de paix et peut-être même beaucoup de retrouvailles cet automne. Il y en a même qui ont déjà commencé. J'en ai beaucoup là qui se sont déjà retrouvés là sur le mois d'août. Donc il y a beaucoup de retrouvailles, beaucoup de recontacts. On peut parler même de pré-réunion, bien sûr, dans le sens où effectivement il y a des personnes qui commencent à faire du travail ensemble, les communications plus apaisées, les choses beaucoup plus... on a vraiment plus de paix là sur les... De toute façon, une fois que les égos sont en paix avec les blessures, alors même pas guéries à 100%, mais au moins apaisées au maximum, tant que la communication est possible, effectivement, les recontacts sont possibles, quoi. Alors, on va regarder où en est votre autre, où en est-il, où en est-elle, hein, sur ces énergies de week-end. C'est parti, bien sûr, c'est un tirage général, ça ne parlera pas à tous. Maintenant, si vous êtes là, il y a peut-être des messages pour vous, ce n'est pas un hasard. Prenez ce qui vous parle, voilà, tout simplement. Alors, où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Où en est-il, où en est-elle sur ce week-end? Quelles sont ces énergies? J'en ai trop. Où en est-il, où en est-elle? C'est parti. Allez, hop. Alors, bénédiction avec nécessité. Donc là, vraiment, on a des énergies, pour moi, de paix, de quelque chose de beaucoup plus... ouais, beaucoup plus dans la gratitude. J'ai l'impression que votre autre est beaucoup dans la gratitude, comme si, voilà, les choses ont été faites. Là, on entend vraiment ça. Alors, on va regarder ce qui a été fait. Hein. Bah voilà, énergie avec racine. Donc voilà, c'est une énergie de purification par rapport au transgénérationnel, tout ce qui est racine, tout ce qui était vraiment ancré, enraciné. Les croyances limitantes, les transmissions hein, de croyances dans les familles et aussi vraiment les mémoires, on peut dire les mémoires karmiques. Là, on est vraiment dans des énergies qui ont vraiment mis à jour tout ça, hein, on a l'impression. Alors avec la nécessité et bénédiction, là on sent que ces choses-là qui se passent, qui peuvent être encore un peu compliquées, sont vraiment bénéfiques et nécessaires. Là on voit vraiment quelque chose qui se règle, mais vraiment il y a vraiment besoin là de faire ce nettoyage, hein, j'ai envie de dire. Voilà, on s'élève par rapport aux mensonges, hein, par rapport aux masques, par rapport à l'ego peut-être qui raconte encore des histoires par rapport aux blessures. Là, on a vraiment un apaisement, une élévation, on a une prise de hauteur là-dessus. Donc là, vraiment, votre autre regarde ça de haut, regarde ça de loin, et on voit bien que ça commence vraiment à être plus tranquille, plus paisible, les choses se nettoient, et du coup, dans les libérations comme ça, karmiques, cette personne va être beaucoup plus détachée de tous ces principes et croyances limitantes, en tout cas. Donc voilà, hein, ça peut que aider, on va dire. Alors on va regarder au niveau des miroirs, où en est-il, où en est-elle? Alors où en est-il, où en est-elle? Alors, culpabilité avec chance. Donc là encore, je pense que votre autre est en train de régler cette histoire de culpabilité.
peut-être de se dire, voilà, j'aurais pas dû faire ci ou faire ça, ou peut-être que je suis pas capable de faire certaines choses. Et là, votre hôte voit vraiment sa chance, voit ce chemin comme quelque chose de bénéfique. On est vraiment dans les mêmes énergies que tout à l'heure, avec nécessité et bénédiction. Cette personne voit la chance que ça a été pour libérer cette culpabilité, libérer... c'est comme si cette personne s'était libérée d'un poids, de quelque chose de lourd, comme si cette personne s'était mis des obligations et s'était donné vraiment un chemin obligatoire. Et là, cette personne voit la chance. Cette personne est obligée de passer par ce chemin pour se rendre compte de ce travail à faire. Donc, c'est en faisant le chemin qu'on s'aperçoit que voilà, c'est pas forcément ce qui lui porte. C'est pas un chemin porteur dans le cœur et dans l'âme. Donc cette personne s'en aperçoit. Donc voilà, c'est... Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Amour avec rêve. Donc la carte du rêve est souvent la carte des illusions. Voilà, cette personne, elle s'illusionne alors qu'elle est entourée de serpents. Donc là, vraiment, c'est une personne qui prend conscience de ce que c'est vraiment l'amour. Peut-être que cette personne, elle rêvait à d'autres choses et elle pensait que c'était de l'amour, mais ce n'était pas ça. C'était plutôt marécageux et plein de serpents. Et là, du coup, cette personne, elle a vu ce que c'est que l'amour. Alors là, je vous ai tiré que 4 cartes parce que je pensais que voilà, ça suffit. Maintenant, j'ai pris l'oracle du langage des amoureux. J'avais envie d'y voir clair avec ça. Donc, je viens juste de l'avoir. C'est de Géraldine Garance. Donc, voilà. Regardez les dos de cartes. En tout cas, elles sont très, très belles, ces cartes. Je les présente. Les dos de cartes en cœur. Voilà. Et voilà, avec des jolis dessins, là. C'est très joli. Donc, voilà, je vais tirer 2 cartes de ce jeu-là pour compléter. Par rapport à votre autre, où en est-il, où en est-elle? Allez, 2 petites cartes, voir ce qu'on peut nous dire pour compléter ça. Alors, l'engagement stable, construction, relations solides et contrat. Donc on a vraiment quelqu'un qui est sur une démarche d'engagement, d'engagement stable. En tout cas, qui a vraiment une vision là-dessus, beaucoup plus dans l'amour, on ressent. Et à côté, on a l'union, mariage, couple et relations officielles. Donc voilà, on a vraiment quelqu'un qui a compris. Voilà, ça complète bien l'histoire du rêve et de l'amour. De ces cartes-là, c'est une personne qui a bien compris ce que c'était que vraiment l'union et ce que c'était vraiment une union d'amour et ce ressenti d'amour, l'engagement stable, relation solide et contrat, peut-être ce contrat d'âme. En tout cas, cette personne, elle a compris où était son chemin et vraiment l'appel de son âme, l'appel de son cœur. Donc on peut dire qu'il ou elle a compris, c'est sûr, mais on l'avait déjà vu il n'y a pas longtemps. Cette personne avait compris déjà qui vous êtes. Mais là, elle comprend vraiment ce que c'est que vraiment cet amour stable et cet amour puissant par rapport aux croyances que cette personne avait sur le couple, l'idée du couple. Et c'était transmis par la famille, les croyances peut-être transgénérationnelles. Et aussi des autres vies avec les peurs qui allaient avec. Cette personne s'était dit, ouais, la personne qui me correspond, elle devrait être comme ci, comme ça, etc. Un couple, je peux le faire en union sérieuse qu'avec ce genre de personne. Et évidemment, vous ne correspondez pas. Ça lui a fait peur. Voilà, il peut y avoir ces cas de figure-là. En tout cas, on voit bien que il y a vraiment un truc qui s'est dégagé. Et cette personne a vu vraiment la chance d'être portée par le cœur et quelque chose de beaucoup plus puissant, quoi. Donc voilà, c'est une personne qui a ouvert les yeux, là, on peut dire. Alors, tant qu'on est dans les illusions et dans les peurs égotiques et puis les croyances limitantes, c'est pas possible, effectivement. Ceci dit, quand de l'autre côté, il y a du contrôle et aussi d'autres blessures, des peurs d'abandon, etc., ça va amplifier ces choses-là. Donc, il n'y a pas d'erreur, comme on dit dans ce parcours. Il n'y a que de la chance de se libérer, de libérer nos blessures les plus profondes depuis l'enfance, depuis les autres vies, libérer nos fardeaux familiaux qu'on se traîne de génération en génération. On libère nos familles grâce à ça, on libère nos mémoires de femmes, nos mémoires d'hommes,
nos mémoires de couple et nos mémoires d'amour aussi, de vision de l'amour inconditionnel. Donc c'est énorme et voilà, hein, c'est un parcours très très compliqué effectivement au départ, mais qui donne de belles choses, en tout cas sur le long terme, quoi, hein, ça c'est sûr. Alors, on va regarder le lien, c'est parti. Alors, je vais prendre 4 cartes comme ça et je vais les mettre avec les anges de l'amour. Ça va donner autre chose. Hop. Alors, les anges de l'amour. Hop. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons le chakra coronal avec rester optimiste. Restez optimiste, c'est un reflet, pour votre vie amoureuse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Les pensées positives et la foi vous apporteront l'amour, hein, avec la connexion du chakra coronal. Là, on est vraiment dans la connexion de la source, de vraiment la connaissance universelle. C'est comme si, quelque part, il y avait dans ce lien une connexion de je sais que cette personne, c'est la bonne et je sais que c'est ce lien le bon. Je suis optimiste, je sais que ça va bien se passer. Il y a vraiment la notion de je sais, je ressens en fait au plus profond. C'est vraiment quelque chose qui passe par le coronal, hein, c'est vraiment et qui va passer aussi dans le troisième œil. Hein, c'est quelque chose d'assez puissant que je vois là quand même sur le lien. En tout cas, il y a peut-être un nettoyage aussi, je reçois, il y a un nettoyage avec l'aide de l'univers, dans vos pensées aussi, hein, quelque chose qui trie un peu vos pensées, peut-être qu'il y a des pensées qui sont encore en disque rayé, mais là c'est dans le lien, hein, donc c'est pour les deux, c'est comme s'il y avait une intervention vraiment divine. Hein, ah bah regardez, juste à côté, c'est incroyable, il y a... Je disais que ça passerait après par le troisième œil, voilà, je ne les avais pas encore retournés. Donc là, on a le troisième œil juste après avec l'âme sœur. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc ça confirme, hein, c'est je sais que c'est lui, c'est elle, c'est bien mon autre. Il y a quelque chose qui se met en place là dans les pensées, où on se dit, je sais que ça va bien se passer là dans ce lien, on reste optimiste. Hein, et je pense qu'il y a vraiment une intervention divine là-dessus, du côté de votre autre et du vôtre. Hein. Donc voilà. Hein. Alors à côté, j'ai solitude avec tromperie. Alors ça peut être encore des restes de blessures sur le lien. Hein. Il peut y avoir encore... Alors la carte de la solitude, c'est l'impression que c'est encore... Bah voilà, on a encore ce sentiment de séparation. Donc ça veut dire qu'il y a encore un peu de travail à faire. Et la tromperie, c'est... peut-être encore, peut-être qu'il reste des triangulaires, peut-être qu'il y a des masques encore qui sont portés. Peut-être qu'on ne s'est pas encore tout dit, il n'y a pas encore la vérité qui a éclaté. Hein. Peut-être que votre autre a ouvert les yeux, mais ne vous en a pas encore parlé, vous n'êtes pas encore au courant. Donc il y a un sentiment encore d'être dans la solitude, dans ce lien, voilà, malgré ce qu'on voit là, restez optimiste pour votre lien. Là, il y a encore un sentiment de oui, mais bon, là pour l'instant je suis seule et j'ai l'impression que ça a duré longtemps et ça va durer encore longtemps. Et on vous dit, ça c'est encore les blessures de l'ego, hein, peut-être encore, hein, qui sont là. Voilà, un petit nettoyage, hein, un petit coup de chiffon à poussière. Hop. Alors, équilibre avec amour véritable, voici l'amour de votre vie. Donc on a quand même des cartes très positives au niveau des anges de l'amour. C'est pas toujours le cas. Hein. Là, on a vraiment amour véritable. En gros, c'est bien lui et c'est bien elle, et il y a bien un équilibre qui est en train de se faire là. Sur le lien, on a quelque chose qui s'équilibre là par rapport à... Je pense que moi, je ressens vraiment une intervention divine sur l'ego, sur le mental, quelque chose qui nous permet d'y voir plus clair dans notre tête, quoi. Vraiment, c'est très, très beau là ce qu'on voit là, hein, quand même. Il y a un petit coup de pouce, quoi. Hein. Un petit coup de pouce de l'univers, c'est bien ça. Alors,
tac. Alors, qu'est-ce qu'on va regarder? Les messages des âmes amoureuses, bien sûr, de votre autre. On l'a pas fait, ça, tout à l'heure. Ah, mais c'est normal, parce qu'on n'a pas fait que pense-t-il et que pense-t-elle. Alors, ça se trouve, vous avez dû râler quand j'ai fait le lien, là. Elle a oublié la question, que pense-t-il ou que pense-t-elle de moi? Pour ceux qui connaissent. Ah, j'ai oublié, à force de faire plein de cartes et de faire du changement, voilà, ça m'a perturbée. Bon, c'est pas grave, on va le faire maintenant, la preuve, hein. C'est que c'était pas le moment. On a fait le lien d'abord, et que pense-t-il, que pense-t-elle de nous actuellement, hein, sur ce week-end? Que pense-t-il ou que pense-t-elle par rapport à vous? On va mettre le petit message des âmes amoureuses, du coup. Alors, je me sens perdue. Bon, voilà, hein, c'est encore... je ne sais plus où j'en suis, je ne sais pas ce que je dois faire, ni quelle direction emprunter. Qui croire, que croire? Je n'arrive pas à écouter ma boussole intérieure. Donc là, on sent qu'il y a une transition qui se fait. Hein. Parce que par rapport aux cartes qu'on a vues sur votre autre, on est quand même dans quelque chose qui va aboutir, hein, on a peut-être vu justement la suite du déroulement, mais cette personne peut-être au moment présent, là, est encore un peu perdue. Mais là, ça, vu les cartes, ça va se dérouler très vite. Hein. J'en prends une deuxième. Je suis amoureux, amoureuse de toi. Bon, voilà. Hein. Cette personne n'est pas tant perdue que ça. Après, ça peut perdre. Alors, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux, amoureuse de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. C'est peu de le dire la plupart du temps. Et pourtant, c'est souvent lié à ça, à ces sentiments et ces perceptions hein, que votre autre a, qui vont faire ce comportement un petit peu déroutant. Je pèse les mots quand même. Hein. Alors, blessure avec guérison. Donc voilà, hein, votre autre que pense-t-il ou que pense-t-elle de vous? Que vous avez guéri des blessures. Hein, et que lui aussi, et elle aussi, a guéri des blessures grâce à vous. Hein. Donc il y a bien cette conscience, on avait la carte de la chance tout à l'heure, il y a bien cette conscience, j'ai de la chance de l'avoir, ça m'a permis de libérer des choses. Hein. Et là, on a déplacement avec labyrinthe. Donc on dirait que cette personne veut se déplacer vers vous. Hein. Elle a vraiment envie de se déplacer, peut-être qu'elle habite loin. En tout cas, cette personne veut se déplacer, mais avec le labyrinthe, elle ne sait pas encore comment. C'est une sorte de casse-tête. J'ai l'impression que cette personne ne sait pas encore comment peut-être vous recontacter s'il n'y a pas de contact. S'il y a déjà un contact, elle ne sait pas comment mettre en place le côté peut-être pratique, le côté, voilà, peut-être que c'est loin, peut-être qu'il faut prendre des jours, peut-être qu'il faut se libérer. Voilà, selon les situations, cette personne elle a quand même l'impression que c'est un peu bloqué. Ou alors, psychiquement, elle est bloquée. Il est bloqué encore par des peurs. Mais en tout cas, cette personne a envie de se déplacer vers vous. Et on va prendre une carte de l'oracle des amoureux. Alors, pour que cette personne vous donne encore un petit message quand même. Allez, un petit message. Un petit message. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Donc j'ai l'impression que peut-être que vous vous posez des questions par rapport à votre autre. C'est souvent la question. Est-ce qu'il va y avoir une réunion? Va-t-il ou va-t-elle revenir? Ou est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que ça va aboutir? Donc là, cette personne vous dit qu'au fond de votre cœur, vous savez, hein, vous connaissez cette réponse. Et il faut vraiment faire ce qui est bon pour vous. Donc cette personne, de toute façon, vous conseille de faire pour vous les choses, hein, de regarder vos besoins. De toute façon, cette personne, on ne l'attend pas, on la laisse faire son chemin. Elle viendra quand elle sera prête, ou il viendra quand il sera prêt. On ne peut pas savoir quand. En tout cas, les choses sont en train de se décanter quand même. Hein. On voit qu'il y a quand même un sacré travail de fait. Pour certains d'entre vous, là, on voit bien que ça a bien bossé. Là,
Ça a bien bossé, bien bossé. Là, la personne, là, en face, elle est quand même dans cette prise de conscience où ça va pas tarder de la chance qu'il ou elle a de vous avoir, hein, là, vraiment. Alors, on va faire pour vous des cartes conseils des portes de l'intuition. Pour finir. Allez, conseils. Ouais, celle-là, elle a volé, dis donc. Elle a volé. Allez, petite carte conseil pour vous. Tac. Alors, la carte qui a volé, c'est debout, voilà, un cheval. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Le fait de debout aussi, c'est de rester vraiment en place, debout, se sentir fort et forte. Il y a vraiment un besoin d'alignement et de renforcement mental. Tous vos efforts vous guident dans le passage de la nouveauté. Il y a vraiment un alignement, quelque chose qui va se faire, quelque chose de solide là. Voilà, on nous parle du grand plan. Avec ce papillon, on voit pas bien que ce reflet que j'ai là. D'où il sort ce reflet là? C'est la blonde, non, c'est la fenêtre en face. J'ai la fenêtre derrière, donc c'est pour ça. Alors, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Voilà, là on vous fait comprendre qu'il y a un grand plan, qu'il faut vraiment, il est temps d'avoir foi et de lui faire confiance à ce plan, vous voyez. Vous n'avez rien raté, votre hôte n'a rien raté. Tout est là où ça doit être, hein, ici et maintenant, par rapport à ce que vous avez à libérer chacun. Tout est, voilà, il y a un grand plan là, et tout est ok, quoi. Il faut vraiment être dans cet apaisement-là. Et on nous parle de logique. On nous dit, envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. Donc voilà, elle a vraiment exploré les angles des possibles. Venez faire du quantique avec moi si vous voulez, ça va vous permettre d'ouvrir votre conscience et vos points de vue sur vraiment les choses, sur le tout est possible. Même si vous vous dites, cette situation aujourd'hui avec mon autre est impossible, parce qu'il y a trop de barrières, il y a trop de passés compliqués, trop de... Vous verrez que ces portes-là de prison, elles vont s'ouvrir avec cette conscience et cette ouverture que tout est possible, qu'il y a un grand plan et que les choses peuvent basculer du jour au lendemain. Et après, on nous parle de la loi de l'attraction, hein, toujours cette loi de l'attraction. Effectivement, la loi de l'attraction se manifeste selon ce que vous croyez et ce que vous vibrez. Vous attirez à vous tout ce qui vous arrive dans la vie. Avec lucidité, voyez la puissance de cette force. Voilà, il faut être lucide. Voilà, on attire vraiment ce que l'on a aujourd'hui et ce que l'on fait, ce que l'on est. Donc, si ça ne nous plaît pas, il faut changer de vibration, il faut changer de point de vue, d'ouverture. Même en étant très blessé, on peut vraiment, on a le pouvoir de tout faire basculer, de tout modifier. C'est vraiment le travail. Là, on est vraiment dans un travail de réajustement mental pour la plupart d'entre vous. Le mental qui est un outil puissant, on ne parle pas d'ego. Attention, il ne faut pas confondre le mental et l'ego. Le mental qui est vraiment un outil très puissant pour vous dans l'amour et la bienveillance. C'est votre ange gardien, votre mental. C'est vraiment la partie de vous qui vous met bien, qui met tout en place, le côté pratique pour que vous soyez bien. Maintenant, évidemment, rongé par l'ego blessé, c'est les pensées de doute. Et là, c'est pas votre mental. On pourrait dire que c'est une petite partie de votre mental, enfin une grosse partie des fois au départ. L'ego qui, on pourrait dire, a un mental malade, mais même pas, parce que c'est une partie de votre mental qui aurait essayé de trouver des solutions ou qui a disjoncté dans l'enfance. Parce que vous n'aviez personne pour vous soutenir dans des moments difficiles et ce mental a effectivement à imaginer des scénarios et aujourd'hui vous n'en avez plus besoin là, vraiment pas. Ça, il faut apprendre à le voir et à le changer, en tout cas à ne plus y croire, hein, ce que ce mental nous raconte, ce mental égo, pardon. Donc voilà. C'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve très vite. C'est vrai que j'étais pas mal absente, mais c'est les vacances. Hein.
on fait ce qu'on peut. Donc voilà, bah, je vous retrouve très vite. À bientôt pour la semaine de la rentrée. Hein. Ça va être mouvementé et à la fois, voilà, on reprend du rythme. Allez, à très vite. Bisous, bisous. Très bon week-end.